Punaise, Netflix est cher et ça arrête pas d'augmenter. Oh bah, tu veux mon compte? Ah ouais, carrément. Je te donne la moitié. Vas-y, donne-moi ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Alors, nom d'utilisateur, c'est Gont, et mot de passe, c'est Gont aussi. T'es sérieux là? Non, attends, c'est Gont, ou... non, je sais plus. Gont avec une majuscule peut-être? Ah non, Gont 42. Attends. Tu utilises un mot de passe si facile à trouver? C'est pas si facile, hein. Il faut le trouver que c'est Gont, hein. Gont, c'est ton prénom et ton nom d'utilisateur. Tu parles que c'est dur à trouver? Ah mais je sais ce que tu vas me dire. J'aurais dû rajouter un point d'exclamation. Genre Gont 42, point d'exclamation. Non, ton mot de passe n'est pas vraiment mieux protégé. Ce qui fait qu'un mot de passe est bien protégé, c'est son entropie. L'entropie. C'est pas le truc où il faut arrêter de se chauffer et plus bouffer de viande? L'écologie, ça n'a absolument rien à voir. Bon, pour que je t'explique l'entropie, on va commencer par regarder le problème. Comment fait un hacker pour trouver un mot de passe? Ils utilisent un logiciel de hack de mot de passe. Pas forcément. Si je suis un hacker et que je veux récupérer ton compte Netflix, avant de démarrer un logiciel de hack, comme tu dis, je vais essayer de réfléchir. Ton user, c'est Gont. Et je vais me dire, tiens, il y a peut-être un compte Facebook. Et donc je vais trouver où tu es né. Tu es né dans le département de la Loire, je vais essayer Gont 42, et hop, le tour est joué. Hé, je t'ai eu! Je suis même pas né dans la Loire. Non, c'est juste qu'un jour, je me sentais seul, et j'ai demandé à Google c'est quoi le but dans la vie. Et il m'a répondu 42. Maintenant, je vois des 42 partout. Jim Carrey c'était le nombre 23, moi c'est le nombre 42. Ouh là 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 là, toi t'es parti très loin. Bref, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu intègres des éléments logiques et trouvables facilement sur internet, ta date de naissance, la ville où tu habites, etc., bah ton mot de passe est vulnérable. Ah, une fois sur un site, j'ai utilisé les premières lettres du clavier AZERTY. C'est pas sur mon Facebook que tu vas le trouver celui-là. Pas avec Facebook, mais avec un dictionnaire, oui. Ah, parce qu'il existe vraiment ce mot AZERTY? Et ça veut dire quoi? Non, pas un dictionnaire genre le Larousse. Un dictionnaire de mots de passe. C'est un recueil de mots de passe les plus utilisés. Genre 1, 2, 3, 4, AZERTY, password 1 ou doudou. C'est une liste de millions de mots de passe que s'échangent les hackers entre eux. Ou alors tu peux le trouver directement sur internet. Ils l'utilisent pour trouver un mot de passe plus rapidement. Si tout ça ne fonctionne pas, il y a une dernière méthode qui permet de trouver un mot de passe à coup sûr. Attends, les hackers ont une technique pour trouver tous les mots de passe à coup sûr. Ouais, ça s'appelle le brute force, la force brute. L'idée c'est de tester toutes les combinaisons possibles, une par une. Un hacker va créer une petite moulinette, un bout de code, qui va tester automatiquement toutes les possibilités en commençant par A, B, C, etc. jusqu'à Z. Elle fait toutes les lettres de l'alphabet, puis rajoute une lettre. AA, AB, AC, etc. jusqu'à Z. Puis BA, BB, BC, etc., etc. Il recommence avec une troisième lettre, AAA, AAB, bref, t'as compris le principe. Ah mais donc, un jour, il va forcément tomber sur mon mot de passe? Mais c'est hyper chaud, il faut prévenir tout le monde. Bon, je te rassure tout de suite, voici le temps de calcul par rapport à un nombre de caractères. Si on prend que des lettres, sans majuscules, sans nombre et sans symbole, de 1 à 8, c'est instantané. À partir de 9, il met 2 minutes. 10 caractères, c'est 1 heure. 11 caractères, 1 jour. 12, c'est 3 semaines. 13, c'est 1 an et demi. 14, c'est 36 ans. 15, c'est 1000 ans. Et 16, c'est 26 000 ans. Là, tu as un tableau récapitulatif. On voit que plus il y a de caractères, plus c'est long à trouver. Et si tu rajoutes majuscules, nombres et symboles, là, ça devient très vite très long à trouver. Ah mais d'accord, donc à 15 caractères, le gars il va finir par tomber sur le mot de passe, mais bon il sera mort et moi aussi. C'est exactement ça. Bon après il y a le risque de voir la puissance de calcul s'améliorer au fil des années, mais bon si tu tables sur 26 000 ans, il y a de la marge. Voilà, c'est ça l'entropie. C'est la quantité de bits incertains pour connaître l'information exacte. Tu vois que de 10 caractères à 11, on passe de 1 heure à 1 jour. Alors que de 15 à 16, on passe de 1000 ans à 26 000 ans. Parce que le calcul du nombre de possibilités, c'est 26, le nombre de lettres dans l'alphabet, à la puissance du nombre de caractères. C'est donc exponentiel. Donc c'est pour ça que c'est plus complexe. Quand on rajoute des majuscules, des nombres et des symboles, ça fait 26 lettres de l'alphabet, minuscules, 26 lettres majuscules, 10 nombres et un certain nombre de symboles.
à la puissance du nombre de caractères. Voilà, c'est ça, mais on s'embête vraiment pour rien. C'est-à-dire, on s'embête à faire des mots de passe trop complexes, mais qui ne sont pas forcément plus durs à trouver. Regarde, par exemple le mot de passe 3D majuscule F point d'exclamation 4 S étoile 8 E majuscule, ça semble être un bon mot de passe. Ah bah carrément bien mieux que Gond 42. Alors oui, ça je te le fais pas dire. Mais sinon, c'est un mot de passe bien pourri. Alors que bonjour, je m'appelle Gont et j'adore les cuitochettes est un mot de passe sans majuscule, sans nombre, sans symbole, et c'est bien plus sécurisé que le précédent. Et entre les deux, c'est lequel que tu vas retenir le plus facilement? Bah 3D majuscule F point d'exclamation 4 S étoile 8 E majuscule? C'était quoi l'autre déjà? Arrête, je sais que t'adores les cuitochettes. Le premier mot de passe, 3D majuscule machin là, c'est 5 ans pour le trouver en brute force. Et à retenir, c'est juste horrible. Alors que la phrase sans majuscule, sans nombre, sans symbole, c'est 100 trédécillions d'années. Très quoi? Trédécillions. Ça fait 100 milliards de 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 milliards d'années. Très long, ça aurait suffi. Voilà, donc il vaut mieux une phrase facile à retenir qu'un mot de passe trop compliqué. Si vraiment tu es tatillon, tu rajoutes un nombre et un symbole à la fin de cette phrase. Et là, la complexité explose totalement. Avoir une phrase facile à retenir plutôt que du charabia, ça évite à avoir des trucs complètement fous avec le mot de passe écrit sur un post-it qui sont collés sur l'écran. Tout ça parce que c'est dur à retenir. Si c'est pour faire ça, bah autant ne pas mettre de mot de passe du tout. D'ailleurs, quand c'est une phrase comme ça, on ne parle plus de mot de passe, mais de passe-phrase. Parfait, bah je vais mettre cette passe-phrase sur tous mes comptes maintenant. Ah bah non, ne fais pas ça. Quoi encore? Si tu rentres le même mot de passe partout, et que une des bases de données qui détient l'information se fait hacker, et que la société n'a pas chiffré ces données, comme elle devrait le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Le hacker peut savoir que Gont utilise cette passe-phrase. Il va la rentrer dans le dictionnaire dont on vient de parler juste avant, et bim, tu as perdu la complexité incroyable de ton mot de passe. Je déteste cette histoire de mot de passe. Du coup, je fais quoi pour que ce soit simple? Là, le mieux, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est quoi encore ce truc barbare? C'est très simple, tu vas voir. Il y a des logiciels dont c'est la spécialité, les mots de passe. Parce que le mot de passe le plus sécurisé, c'est le plus long possible, avec des minuscules, des majuscules, des nombres, des symboles, et différent sur chaque site web. Et surtout le mieux, c'est de ne pas le connaître. Pas de risque de le divulguer, ou de te faire avoir par du social engineering. Tu as différents outils pour ça. Tu as par exemple KeePass, un peu vieux mais toujours fonctionnel. Il est open source, il va te permettre de mettre en place un coffre-fort, et tu auras accès à une base de données de tes passwords, avec le nom ainsi que le mot de passe associé. Tu as une barre de recherche, des fonctions d'import, tu as aussi un générateur de mots de passe. Si tu ne veux pas t'embêter à taper comme un bourrin sur n'importe quelle touche de ton clavier. C'est bien cool en vrai. C'est vrai que ça serait énorme que je puisse te donner accès à mon compte Netflix, juste comme ça, en te partageant mon mot de passe en 3 clics. Avec KeePass, faire ça c'est un peu compliqué. Mais sinon tu as Passbolt qui sponsorise cette vidéo. Passbolt est open source, c'est une solution récente et les créateurs sont français. C'est exactement le genre de choses que tu peux faire avec Passbolt. Tu vas pouvoir gérer les droits. Ça veut dire que tu es capable, dans une équipe, par exemple, de donner accès à un certain identifiant en fonction du poste de la personne. Par exemple, un community manager, tu veux lui partager les identifiants du compte Instagram de la boîte, mais pas le mot de passe administrateur de la base de données. Tu peux trier tes identifiants par groupe, par dossier, c'est hyper complet. Et même retirer les droits d'accès quand cette personne démissionne. Tu as même une extension pour ton navigateur préféré et une appli mobile qui te permet d'avoir accès à n'importe quel moment et n'importe où à cette base de données hyper sécurisée. Ce que j'adore avec cette solution, c'est que c'est totalement open source. Du coup, tu peux installer le serveur gratuitement chez toi et gérer toi-même la protection de tes données. Et du coup, c'est gratuit. C'est top. Du coup, je pourrais te donner accès à mon compte Netflix avec Passbolt. Mais bon, moi, j'ai pas envie d'installer ça chez moi, je sais pas faire. Oui, en effet, cette solution va plus convenir à une équipe de DevOps, par exemple, qui veulent se partager les identifiants entre eux, tout en gérant eux-mêmes les données. Mais si ça t'intéresse, que ce soit dans ta vie pro ou perso, il y a une solution SaaS. Heureusement qu'il n'y en a pas 6. Des solutions SaaS. SaaS. Pas mal. Mais non. SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est-à-dire que c'est une formule payante où les données sont hébergées et protégées par Passbolt directement. Ah, mais c'est payant. Bah ouais, c'est normal. Il faut bien payer les serveurs, le stockage, la maintenance, et on ne rigole pas avec la sécurité. Si tu veux, tu as 20% de réduction avec le code DUNO. Il y a plus d'infos directement en description. Ils ont une formule à 9 € par mois pour 3 utilisateurs. Tu trouves 2 potes, ou alors ta moitié et ton enfant. Ça fait 3 € par personne, moins les 20%. Alors là, mon fils, il va raquer. Voilà. T'as un dernier mot pour la fin? Musardé. Parfait pour une passe-phrase, celui-là.